Radio Sophia Altitude, l'émission L'Union, il est 18h15. C'est le moment de recevoir notre invité qui nous vient de Bouillante, Mylène. Bien bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir, je dirais. Bonsoir. Ça va, Mylène? Ça va très bien, merci. Alors, la programmation musicale t'a plu? Oui, parfaite. Ouais. Moi, Pierre, on va exactement, merci. T'as sucré tête là. Et puis, il y a Krylène aussi qui est dans les studios. Bonsoir, c'est ta fille. C'est ma fille, oui. Très bien. Eh bien, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Sophia Altitude, plus précisément l'émission L'Union, qui est un concept qui a été créé. Je pense que toi, tu écoutes l'Union en France, donc tu connais un peu la genèse de cette émission. Oui, grâce à Internet, je peux effectivement l'écouter directement de chez moi ou d'ailleurs. Donc, c'est l'avantage, oui. Ok. Alors, le principe, comme je disais, peut-être pour les nouveaux auditeurs, parce que je sais que tu as un certain nombre de personnes qui sont connectées. Donc, on dira que tous les mercredis, nous invitons les Guadeloupéens et autres à venir témoigner de leur expérience en terre africaine et ceux qui sont de passage également. Et tu es le parfait exemple parce que toi, tu es une Guadeloupéenne qui vit en France et tu as visité le Sénégal et l'Afrique du Sud. C'est ça, j'ai eu la chance de pouvoir visiter le Sénégal en 2015 et l'Afrique du Sud l'année d'après en 2016. Et une petite journée à Swaziland, Paris en 2016. Parfait. On va commencer par le Sénégal. Alors tu disais c'était en 2015. C'est ça, en avril 2015, 10 jours au Sénégal chez mon amie Christelle, ses parents qui nous ont hébergés gentiment, ma mère, ma fille et moi. Bien, donc déjà on a une information, tu étais chez l'habitant. Oui. C'est bien ça, c'est le meilleur je pense. Hein. Alors Krylène était là-bas aussi. Oui, mais assieds-toi ici. Assieds-toi. Tu es trop loin, mais prends le micro. Mets-toi dans le micro jaune. Krylène était petite, mais Krylène faisait partie du voyage. C'était trois générations qui étaient pour ce voyage, effectivement. Donc ma mère, moi-même et Krylène qui était encore bébé, si on peut dire. Elle avait quel âge? Elle avait 3 ans. Elle avait 3 ans lorsque nous sommes partis au Sénégal. Bonsoir Krylène. Bonsoir. Tu as quelques souvenirs du Sénégal? À 3 ans, c'est difficile quand même de retenir. Mais bon, à travers ta maman, on va savoir ce que tu as ressenti. Alors, le Sénégal en 2015, chez l'habitant, donc c'était... qu'est-ce que tu as ressenti en débarquant à Dakar? Déjà une grande fierté, un honneur d'arriver sur la terre-mère, sur le continent, de pouvoir... voir directement de moi-même comment c'était, ressentir les vibrations qui sont exceptionnelles et indescriptibles en même temps. Okay. D'avoir la chance, grâce à la mère de Christelle, qui nous a fait visiter le pays, qui a pris le temps pendant ces 10 jours de nous accompagner, de nous servir de chauffeur, de hôte. Wow. Et elle nous a emmenés à différents endroits comme la réserve de Bandia, le lac Rose, l'île de Gorée. On a eu cette chance d'être accompagnés pendant 10 jours par quelqu'un qui habite là-bas, un local, ça, et meilleur, d'être hébergé là-bas directement, de découvrir comment ça se passe en immersion, si on peut dire. Ok, donc tu as déjà tellement dit, donc c'est parfait. Donc on va commencer par le premier lieu que tu as visité. Le premier lieu, c'était la réserve de Bandia. C'est une réserve qui est au Sénégal où il y a des animaux qu'on peut voir comme les lions, les girafes. Okay. Où nous sommes dans une voiture, une espèce de 4x4 et on visite cette réserve naturelle avec ces animaux, les animaux ici de chez nous, qu'on a pu faire cette visite accompagnée de Christelle, de sa famille, de ma mère et de ma fille. Ok. Donc vous avez vu quoi comme animaux? On a vu des girafes, on a vu des lions. Ouais. On s'est également ressourcé auprès d'un gros arbre qui est traditionnellement pour prendre l'énergie positive. C'est un baobab. Voilà, exactement, c'est ça. Déjà une énergie qui émanait de cet arbre, mais on a vu, oui, principalement des lions et des girafes. C'est impressionnant ça. Tu te rappelles de ça, Krylène, ou pas? Oui, à peu près. À peu près. Vous avez des photos souvenirs quand même. Krylène assise sur un lion. Non. Alors ensuite,
Ensuite, on a fait l'île de Gorée, la maison des esclaves, un grand moment également, où on a pu voir la statue d'ailleurs qui a été offerte au Sénégal et on retrouve aussi à Basse-Terre. D'ailleurs, je me suis rendu compte hier ou avant-hier que c'était pas du tout le même entretien en termes de à Basse-Terre et au Sénégal. Au Sénégal, cette statue, elle est préservée, c'est un honneur. Malheureusement, j'ai pu voir qu'à Basse-Terre, elle était un peu délaissée, ce que je trouve un peu dommage. Donc, on a pu voir cette statue. On est parti également à l'île de Gorée, la maison des esclaves. Ok. Alors, le ressenti à Gorée. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions à l'île de Gorée, beaucoup d'émotions à la maison des esclaves, de découvrir cet endroit qu'on ne voit qu'en image, qu'on voit à travers un écran, et de découvrir que nos ancêtres, nos aïeuls sont passés par là, que malheureusement cet endroit a été modifié pour ne pas heurter la sensibilité de certains. Ça, après, c'est un autre débat. Mais c'est vrai qu'on ressent quand on arrive là-bas le fait qu'ils soient enchaînés, qu'ils ne puissent pas se lever, qu'ils dormaient au même endroit où ils faisaient leurs besoins, qu'on ne leur donnait pas à manger. On a eu un guide qui nous a expliqué tout ça, mais sans explication, de voir cette chose-là à la porte de non-retour, on ressent et on se demande comment ça a pu être possible. On sait tous que ça a été possible, mais comment et à quel moment l'être humain a pu être à ce point-là. Donc beaucoup d'émotions sur l'île de Gorée. Ok. Vous avez parlé de la statue. Tu sais que la statue a été emmenée en vol direct depuis. Il y a eu une délégation en vol direct depuis la Guadeloupe pour l'inauguration en 2002. C'est important, je crois, de rester quelques minutes sur ces statues parce que il y a un certain nombre de personnes, de Guadeloupéens, qui ne connaissent pas l'existence de cette statue à Gorée. C'est ce qui fait que nous sommes naturellement liés au Sénégal. Le fait d'avoir cette statue offerte par nos frères guadeloupéens à nos frères sénégalais et qui est installée à Gorée. Donc c'est très important de rester sur cette statue un moment. Et je disais qu'il y avait eu un vol direct en 2002, une délégation d'artistes de tous bords, musiciens, peintres et consorts. C'est une initiative qu'il faut aussi le préciser, qui a été diligentée par Madame défunte Lucette Michaud-Chevry et toute son équipe, on dira, au conseil général à l'époque, non, régional. Donc c'est important de dire aux Guadeloupéens que il y a cette statue qui a été offerte par la Guadeloupe, et de ce fait on est lié au Sénégal et on est lié plus globalement à l'Afrique. Donc il faut y aller. Alors l'île de Gorée, donc tu restes une journée, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, tranquille, le temps de visiter, de prendre l'énergie également. Tu t'es baigné là-bas? Non, je n'ai pas eu la chance de me baigner là-bas. Non. Ok. Ensuite, après Gorée. Ensuite, on a fait un peu le tour, j'ai envie de dire. On est parti principalement. On était logé à Aber, au Sénégal. On est parti également voir le monument Aber. C'est une ville, c'est ça? C'est une ville au Sénégal, oui. Non loin de Dakar ou... C'est ça, oui. Ok, c'est tout près de Dakar. Oui, okay. Et on a pu voir aussi le monument de la Renaissance africaine. Ah oui. Ce grand monument visible et connu, qu'on a eu la chance de voir également, un monument aussi très important au Sénégal. Ouais. Vous êtes rentrés? Nous sommes rentrés. Vous avez vu le musée? On a pris des photos, des vidéos, etc. Vous êtes rentrés dans le musée, vous avez vu tout ce qu'il y a à l'intérieur? À l'intérieur du musée, oui. Décris-nous, parce que les gens qui connaissent pas voudraient savoir un peu de ce que tu parles. C'est un musée qui, effectivement, d'ailleurs, quand on est dans l'avion, on voit, si on est observateur, on voit bien le monument de la Renaissance africaine, qui sont deux personnes attachées. Et à l'intérieur, lorsqu'on monte les marches, on a la chance de voir un musée.
donc qui reprend les éléments du passé. C'est un musée que j'invite beaucoup de gens à aller voir. Il faut prendre le temps, le temps, comme tu disais tout à l'heure, puisque nous sommes liés au Sénégal. Donc il faut prendre le temps d'aller visiter tout ce que propose le Sénégal, tout ce qui est musée et autres, et pour découvrir ou redécouvrir ce qui s'est passé dans l'histoire et les faits qui sont avec. Très bien. C'est très important de le préciser. Et puis de ce musée, lorsqu'on monte, il y a des petites marches, tu sais, vous êtes monté Oui, on est monté, oui, on a une magnifique vue. Une vue à 360 degrés sur toute la ville sur la ville de Dakar. Et toute l'animation qu'il y a aussi dans cette ville. Et c'est émouvant de se poser, de voir les gens, la population, les Sénégalais s'affairer, etc. autour. Oui, on a une belle vue, d'ailleurs. Tu as raison, on a une très belle vue de là-haut, oui. Et de nuit, vous l'avez vu de nuit aussi, éclairé? Non, on l'a pas vu de nuit. Non. Ouais, de nuit, c'est très, très, très beau aussi, hein, franchement. Un magnifique monument qui représente un homme, une femme, un homme qui tient un enfant, femme, oui, puis qui tient sa femme, et puis ça représente l'avenir. D'ailleurs, en 2010, pour une inauguration, il y avait un parterre de chefs d'État venus un peu partout d'Afrique qui ont offert certains présents qu'on peut observer dans le musée. C'est important de le préciser. Ensuite, Mylène, on a été où après le musée? Après, on a fait Dakar, les villes autour de, les rues autour de Dakar, la famille. Visiter la ville. Voilà, la famille, on est resté après un peu plus posé, on va dire, puisque le séjour n'a duré que 10 jours. Okay. Donc vers la fin, on a plus profité de la famille, de nos hôtes, du marché de Dakar pour découvrir aussi cet endroit. Du coup, vous avez quand même été au Lac Rose, tu disais? On a fait le Lac Rose, oui. On a pu voir le Lac Rose c'est difficile à décrire le Lac Rose parce que c'est un phénomène qu'il faut vraiment voir, mais qui correspond, lui, par contre, aux images et aux vidéos qu'on peut voir. Et effectivement, ça a à faire le Lac Rose également. Oui. Il faut préciser que c'est un lac de sel. Un lac de sel, c'est d'ailleurs au Sénégal, ils sont parmi les premiers importateurs de sel dans le monde par rapport à cela. Et sur ce lac, on peut se baigner également. Tu t'es pas baigné non plus? Non, nous ne sommes pas baignés, on a juste admiré le lac. Mais c'est vrai, oui, tu as raison. Parce qu'on a la sensation de flotter, tu vois, de remonter lorsqu'on est... Et c'est naturel, et comme tu l'as dit, c'est naturel, oui. On peut observer des dunes de sel. Franchement, c'est énorme le lac de sel. Vous avez fait quoi d'autre? Vous n'avez pas été au lac, à l'île des Coquillages? Non. Mais lors d'un prochain séjour, pourquoi pas? Ouais, très bien. Il y a encore tellement de choses à découvrir au Sénégal et puis sur le continent de façon générale que c'est vrai. Il faut y aller. Ouais. C'est vrai. Alors ensuite, donc tu disais que tu as profité de la famille, des amis, des autres. Donc la gastronomie, parle-nous un peu de ce que vous avez mangé de bon. Oh là là, tout était bon. Le bon. plat principal, ah ouais? Tout était bon. Tout était bon. Tout était bon. C'était familial, c'était des vacances familiales. Donc on mangeait tous ensemble, on mangeait tous autour du plat. Il n'y avait pas on s'assoit à table avec des couverts, des fourchettes. Il n'y avait pas j'ai envie de dire de process ou entrée, plat, dessert. C'était familial, c'était des grillades, c'était le riz, c'était la sauce, c'était vraiment une ambiance où encore une fois on est arrivé là-bas, on nous a accueillis à bras ouverts et puis directement on faisait déjà partie de la famille à peine le pied sur le sol. Donc c'était vraiment à part, quelque chose à part. Bonsoir. C'est ma mère qui vient d'arriver dans le studio qui faisait partie d'ailleurs du voyage. Madame, installez-vous au micro. Il y a qui en Afrique qui là, c'est parfait. Son prénom c'est le prénom. Marga. Bonsoir Marga. Bienvenue à Radio Sofa Altitude. Tu peux venir t'installer. On va parler. Mais c'est parfait. C'est génial.
Marga, elle est bien de bouillante. Elle habite bouillante, oui. Elle a vécu en France pendant 40 ans. Pendant 40 ans, et puis à sa retraite, elle a décidé de revenir à la source, à l'origine. Elle est revenue chez elle est revenue à ses origines, à Bouillante, où elle réside maintenant. Ok. Alors Marga, comment tu as trouvé le voyage au Sénégal? Ah, c'était là. on parle d'Afrique là aussi. Oui, le jour là qu'on a été au Sénégal là. Mais oui, c'est de ça qu'on a été parler. Bien. Tu as apprécié? J'ai aimé. En Guadeloupe en Afrique. J'ai aimé. Ah ouais. Ici, on commence, j'aurais bien aimé aller faire un tour. Retourner. Oui, j'ai aimé. On était bien reçus, par contre. C'est ça. En plus, vous avez de la chance, vous avez été chez l'habitant, vous avez votre guide touristique. Salutations à Christelle qui est en train d'écouter d'ailleurs. Ouais. Christelle, elle est où? Christelle, elle vit dans le 77 en France. Seine-et-Marne. D'ailleurs, ses parents sont actuellement de passage en France. Ok, on les salue tous. On les salue. Xavier et leurs enfants également. Eh ben, c'est parfait. On revenait, on a vu les parents de Xavier là tout à l'heure. Parfait. Mais c'est génial, on est bien content. Dis-moi qu'est-ce que tu as mangé de bon au Sénégal, Marga? Qu'est-ce que tu te rappelles? Un plat local. Le plat là qu'on mange en famille là. Ouais. Qui nous a ça, Mylène? Le plat qu'on mange en famille là, avec la main là. C'est quoi le nom? Non, toute la famille à côté. Donc oui, j'ai compris, mais c'est quoi le nom du plat? Chibouden. Non. Il y avait quoi le nom du poisson? C'est ça? C'est ça même. Oui, c'était bon. Hein? Ah oui, j'imagine. Oui, mais j'ai aimé où on est passé partout. Hein? Ouais, j'ai compris. Ça m'a fait plaisir, mais c'est dommage. J'aurais bien voulu aller faire un tour. Encore? Oui, mais tu vas retourner là, pourquoi pas? Ah ouais, c'était bien reçu. Chez les gens, on a été. Ouais. Et on a visité pas mal de trucs. C'était la première fois que tu as C'était la première fois, c'est grâce à ma fille. Ah ben, bon. Oui, il m'a dit ça, là, on va nous faire sortir. Ah ouais, c'est bien. J'aime bien bouger, moi. C'est bien. Ouais, en plus, en Afrique, eh ben, c'est parfait. Ouais. Alors, Mylène, on était où? On parlait de là où vous étiez, là, chez Christelle. Chez Christelle. Alors, comment les gens, la population vous a accueilli, les voisins, savent que c'est très convivial lorsqu'on est en Afrique. Vous connaissez un peu la Guadeloupe? Très accueillant, oui. Oui, très, très accueillant. On nous accueille à bras ouverts. Oui, effectivement, quand on arrive, on fait partie directement de la famille. Donc, on est arrivé comme à la maison. C'était comme à la maison. Donc, pas de gêne, pas de différence haute ou invité ou quoi que ce soit. C'est la famille, c'est tous ensemble. Parfait. Donc, Sénégal, 10 jours. Oui, 10 jours au Sénégal en 2000. L'ambiance, il y a eu des sorties, vous avez été un peu bougé, vous êtes allé danser, tu as été... Non, on n'est pas parti danser, c'était plus des vacances familiales. Non, le soir, on se retrouvait ou on passait les soirées ensemble. Famille. Voilà, en famille, voilà. Exactement, tranquille. On profitait des uns et des autres, oui. Très bien. Eh bien, écoute, ce que je propose, c'est que nous fassions une pause musicale et on va revenir pour parler de ton voyage en Afrique du Sud. Allez, je vous propose d'écouter Bled Mikey. Ok, en nous Africa, yo. Ok, en nous Africa, yo. On joue ti mon qui vous virez. Tant qui passe, pas fait nous oublier. Ça nous y oh, eh. Ok, en nous Africa, yo. On joue ti mon qui vous virez. Tant qui passe, pas fait nous oublier. Et ça nous y oh. Oh mama, amwe. Oh mama, amwe. Oh mama, amwe. Oh mama, ma son boit blanc sa boit in a Babylone. La faune et la flore parce qu'il déda. Yo fait nous pour Africa t'aide. Mette nous en bas, bébé proposer nous aide. Mais y'a les mais nous mettez mental en nous assis on. Africa
personne en met. Nous pas qu'à prier, mentir à Vatican encore. Qu'à prier pour misère, si on cabane, alors. Realize, me no realize. Ça y dit nous c'était y'a qui realize. Allez nous qu'à garder y'a real eyes. Avenir là nous qu'à venir king size, mama. Même si nous taillés, ça qui là-bas, l'eau pas qu'à chailler. Tête nous yo TV lavé, mais nous qu'à songer, maman nangaye. On tient nous Afrique taillé. On joue ti mon nom qui vous virez. Tant qui passe, c'est pas fait nous oublier. Ça nous y est. L'émission L'Union, l'émission afro-caribéenne pour nos faisans. On reçoit Mylène et toute sa famille qui ont visité le Sénégal. Yes. 18h35. Alors, Hélène, nous avons en ligne Madame Marie-France Massambo. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Madame Marie-France Massambo. Qu'à nous faire, nous bien? Eh bien, oui. Sauf qui voulait pas, fort bien, lui, c'est la ravine, hein. C'est vrai. En tout cas, ça fait plaisir. Ça faisait un moment que nous n'avons pas échangé. Oui. Et nous sommes avec toi au téléphone pour parler de le Grappa Congo. Ouais, pas démonté. Ou peut dire ça. Ouais, faut pas faire faute à parler là. Ouais. Il apprend tellement et du bout là toujours, alors mais il peut rien tomber. Moi-même, pas du tout dans les salles. Il peut rien tomber pas au programme. Ou peut dire ça. On va parler on va parler français parce que il y a des auditeurs en Afrique qui nous écoutent et ils vont comprendre créole. Et ils vous un message moi si jamais nous pas parler pour vous comprendre. Alors je disais on va parler du Grappa Congo 2022 qui se déroule mardi 1er novembre, mardi 1er novembre. Voilà. Donc ça va se passer comment? Ben c'est à Cap-Esther Bello. Comme j'ai dit que Grappa Congo ça date pas de hier matin. Ça fait plus de 150 ans que cette cérémonie existe en Guadeloupe. Mais c'est une cérémonie qui a toujours été rejetée, mal vue. C'est-à-dire que ça fait peut-être à peu près 30 ans que la lumière est apparue, que les ancêtres ont vraiment nous ont aidés parce qu'on souffrait vraiment dans notre coin là à Cap-Esther. Et avec aussi l'arrivée de M. Alphonse Dindou Samba, qui est congolais, qui a apporté une lumière aussi sur ça, sur cette cérémonie. Alors, c'est une façon pour nous de célébrer, d'honorer nos ancêtres. C'est-à-dire que le premier Massambo, le jeune homme qui est arrivé ici, comme je t'avais dit l'autre fois, lorsque j'avais fait mon voyage au Congo-Brazza, j'avais été sous son lieu d'embarquement. On l'avait amené en Guadeloupe après l'abolition de l'esclavage, il avait 19 ans. Il a été embarqué sur les côtes de Loango à Pointe-Noire au Congo et puis on l'a emmené en Guadeloupe. Et lui, là je parle d'après les historiens, mais j'ai été vraiment là où il a été embarqué. Comme tu sais aussi que j'avais fait un documentaire Retour au Congo. Tout à fait. Oui, j'ai tourné là-bas. Alors, c'est-à-dire que lui, d'après ce que j'ai compris, à la fête de la Toussaint, il voulait aussi célébrer, mais il n'a pas voulu faire comme les autres Guadeloupéens. Il a fait à sa façon, il s'est resté jusqu'à ma génération, dont nous sommes à la 4e génération. Mais Grappa Congo, ça date pas d'aujourd'hui, hein, comme je te dis. C'est une fierté pour moi de véhiculer cette cérémonie, manifestation. Aussi, parce que ma mère est décédée, ça fait 20 ans. Il y avait sa sœur, elles étaient deux à tenir cette tradition. Qui était toujours mal vu, qui faisait souffrir les Guadeloupéens. Ouais, oui. J'ai dit, je m'en gavons l'eau, mon garçon l'eau, il était content, autant mieux, content, travailler la fête. Mais oui. Mais à l'époque de ma maman, ça faisait souffrir les Guadeloupéens. Nous étions la honte de la Guadeloupe, la honte. Faisait honte aux gens. Tu vois, la famille Massambo, famille à craindre, sorcière, tout, enfin, tu vois. Mais c'était l'ignorance, c'était dans quelle année tu parles? Dans les années 80, 90? Non, c'est à 80 qu'à la lumière fut. Dans quelle année? Dans les 60, mais 70? La souffrance, depuis mon enfance, moi. Ok, d'accord. J'ai été élevé dans la souffrance, moi. Mon Dieu. Mais bon, c'était l'ignorance. Faut être dans l'ignorance. Les gens étaient ignorants parce que c'était un vrai lavage de cerveau. Donc maintenant, ça s'est libéré. Et c'est pas pour nous vanter, mais aujourd'hui, s'il y a des Guadeloupéens qui arrivent à prononcer le mot Congo facilement, c'est grâce à la famille Massambo. Parce que le mot Congo, ça a toujours fait peur. Oui, fait peur, sali, noir, négatif, tout ce qui est pas bon, quoi. C'est vrai.
Mais Oui, c'est bien, grâce à la c'était famille ta Massambo. mission. C'était votre mission. Et Oui, maintenant, oui. votre mission, vous l'avez accomplie. Accompli. Et maintenant, tout le monde est Congo, Oui. Afrique, et juste ça, dans content l'émission. d'entendre ça. Je suis contente d'entendre Mais ça. c'est parfait. Le travail a c'est été parfait. fait. Je Bravo. dis merci, maman. Félicitations. Elle repose en paix, justement. L'esprit est à voyons vivre. ça. L'esprit est à Ah oui. vivre éternellement. Ah oui, Il y a ah pas- oui, il y a ah pas oui, de- ah oui. Il n'y a pas de stress, on comprend. Alors, le 1er novembre, ça se passe comment? Alors, ce sera 21h30. Ok. Ça va commencer à Capesteur Bello, Cambourg-Formo à vie. OK. Et puis, comment te dire encore, je suis juste tous ces jours-ci, depuis un mois, je suis en préparation, parce que je suis maîtresse de cérémonie, tu vois. OK. Ça se Ok. passe pas comme ça. Ouais, quand tu te lèves un matin, tu prends une assiette blanche, ça se passe pas comme ça, hein. C'est clair. Et puis tu mets du rhum, tu envoies blablabla. Non, c'est pas ça. Il y a, Là, Il y a tout un protocole. Tu vois. C'est une cérémonie, il faut savoir Oui, quoi faire. non, je suis en préparation. Bien Je sûr. suis là et puis ça va. D'accord. Et puis, on dit, comment, alors les gens, comment les Qu'est-ce que invités? j'entends là? J'entends des voix. Des voix? C'est le fond musical, c'est le fond sonore. Allô? Mais pourquoi j'entends des voix sur la... C'est le fond musical que tu entends. Non, Allô? mais moi j'entends une personne parler avec un créole haïtien. Allez là, en fois là, en ce Oui, moment-là. je te dis que ça passe, je ne t'entends pas. Ah ben, et tu m'entends là ou pas maintenant? Je t'entends, mais il y a une personne, une voix qui est dominante sur le téléphone là. Oh, Désolé, il y a un problème là. Hein. Ok, ben, on Là, va t'être ça là va. toujours? Eh ben, c'est parfait. Ah m'en- non, j'entends vraiment créole, quelqu'un qui parle un créole haïtien. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut continuer à parler pour que justement nous continuions Dimouna. Faut Moi, venir. c'est débrouillé, mon nez, moi, Mais là, oui, là, il faut venir. Il faut venir. Ouais, voilà, il faut venir. Le premier, comment ça se déroule? Si les gens veulent venir, comment ils font? Est-ce qu'il y a un dress j'ai code? mis, Mhm. j'ai mis sur ma page Facebook, Ok. tu vas voir, j'ai mis l'itinéraire. Ok, C'est public, tout le monde peut voir. d'accord. C'est Parce gratuit. que les gens... Pardon? C'est gratuit également. Oui, oui, c'est gratuit et puis voilà, c'est comme, je fais comme un léoise. Ok. Oh, ça me gêne les voix que j'entends. Oh. Bizarre fait. On continue. Alors, qu'est-ce que tu Oui. disais? Alors les gens arrivent et puis s'ils veulent offrir quelque chose, c'est que de l'alcool hein, pour nous. D'accord. Ok. Et Oui. un dress code, il faut être habillé d'une façon Ah, particulière. je préfère les vêtements africains. J'aurais préféré D'accord. ça. Ok, eh ben, c'est parfait. Alors, les informations pour le lieu, l'itinéraire, c'est sur la page Facebook Marie-France Oui. Massambo, c'est ça? Oui, D'accord. sur Facebook. Et Oui. est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Je viens de le mettre. Il n'y a même pas une heure que je l'ai mis. D'accord. Ok. Tu peux me l'envoyer par WhatsApp ou pas? C'est une Oui, je vais te affiche. l'envoyer si tu veux. Je vais en parler à la fin de l'émission. Ok. Et puis, donc c'est 21h 21h30 jusqu'à 30. minuit. jusqu'à minuit. Ça, mardi 1er novembre. Mardi 1er novembre à Capesteur Bello. Très bien. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour te contacter? 05 90 86 2 fois Ok. 01 86. Alors, je reprends. 05 90 86 86 01. Ok. Très bien. Ouais. Ah ben c'est parfait. On va rappeler à tous les auditeurs, aux personnes qui nous écoutent, que s'ils veulent écouter ton témoignage dans l'émission L'Union où tu parles du Grappa Congo, notamment tout ce que tu nous as dit par rapport à la venue de ton ancêtre en Guadeloupe, eh ben ils peuvent se connecter sur notre page L'Union, s'abonner gratuitement sur Mais YouTube. de mon côté, ça passe très mal hein, maintenant. Au départ, ça allait, mais la communication, ça va pas hein, de mon côté. Tu es où? Tu es à Capestel? Je suis à Capesteur, je ne sais pas pourquoi j'entends. Eh ben, d'être Il y plein bout a de des les gens lignes qui là. parlent sur le téléphone, je ne comprends pas. Il doit y avoir du monde qui discute. Et la Ok, ligne doit être occupée. ben, je vais Ok? raccrocher parce que On va ça me laisser gêne. tomber. Mais il n'y a pas de Et souci. puis, On a j'invite l'information. J'attends tout le monde et je vous dis à bientôt, à mardi. Hein, Très prochain. bien. À mardi. Merci Les beaucoup. ancêtres sont au pouvoir, ça va marcher. Ça va y aller. Mais, obligé. Ça va y marcher, faut aller, ça va qui y fait. aller. Très bien. Eh bien, je Allez, te remercie. tenez fort, À tenez bientôt. bon, à bientôt. À bye bye. mardi. À mardi. Merci. Ben voilà. On est de retour dans l'émission L'Union. Voilà un programme pour les vacanciers. Mylène, c'est un programme mardi, Oui, s'il y a le rien. 1er novembre à 21h30 à Capester, c'est noté. Enfin, c'est l'occasion d'aller voir une cérémonie de Grappa Congo. Ok? Ok.
Maintenant, on va s'envoler pour l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, tu étais seul. L'Afrique du Sud, oui, c'était au mois de mai 2016. C'était un voyage autre que le Sénégal, puisque c'était un voyage en groupe qui a été organisé, ou avec qui j'ai pu partir avec mon travail. Donc nous étions logés à chaque fois dans des hôtels, donc pas du tout chez l'habitant. Ouais. C'est un voyage différent. Ouais, un voyage de groupe, un vrai voyage touristique. Exactement, un vrai voyage touristique, exactement, un voyage de groupe, mais qui n'enlève pas sa valeur, puisque on parle quand même de l'Afrique du Sud, donc on a quand même pu le visiter et voir tout ce qui était directement touristique et tout ce qui est en lien et chargé d'histoire par rapport à notamment Nelson Mandela. Donc ça nous a pas empêché de voir les principales traits d'attraction là-bas. Alors justement, qu'est-ce que tu as vu là-bas alors là-bas, on a atterri à Cape Town, qui est une grande ville en Afrique du Sud. Et puis comme c'était un circuit, on a eu la chance de partir ensuite dans la ville de Durban, également à Johannesburg et à Pretoria. À Pretoria, où se trouve d'ailleurs la statue de Nelson Mandela. C'est une statue que souvent on peut comparer à celle du Christ Rédempteur qui est à Rio de Janeiro. Il a cette pose où il accueille, on a l'impression qu'il nous accueille les bras ouverts. Donc on a pu voir cette statue. On est passé également à Soweto. Alors je dis on est passé parce que c'était particulier, Soweto. L'image qu'on a correspond à ce qu'on peut voir directement là-bas. C'est très très pauvre, Soweto. Donc on a juste fait un passage express lorsque nous étions dans le bus. Et puis on est parti dans cette rue qui s'appelle Vilizaki, où a vécu Nelson Mandela et Desmond Tutu, qui sont tous les deux, il faut le rappeler, 2 prix Nobel de la paix. Ils ont vécu tous les deux dans cette rue, ce qui rend cette rue unique en Afrique du Sud. Donc on a pu avoir la chance de la voir. On avait également fait un safari dans le parc Kruger en Afrique du Sud. Et puis on a assisté à un spectacle de gunboots. Alors pour ceux qui ne savent pas, le gunboots, c'est lorsque les travailleurs étaient dans les mines, ils ne pouvaient pas communiquer, ils n'avaient pas le droit de parler entre eux. Et donc pour pouvoir communiquer, ils avaient inventé un langage avec leurs bottes sur lequel ils tapaient sur le sol. Et on a pu, lorsqu'on était là-bas, assister à un spectacle toujours chargé d'émotions à ce sujet. Et on a terminé notre séjour par la visite du musée de l'apartheid. Vous avez fait combien de jours là-bas? 10 jours, c'était un séjour de 10 jours. Avec tout était calculé, tout était programmé, voilà. Tout était calculé à la minute près, des sorties, etc. Vous avez quand même pu, eu des jours libres? Non, tout était, c'était millimétré. Un séjour, oui. C'est très grand l'Afrique du Sud, donc pour pouvoir visiter un maximum de choses, il faut faire des choses tous les jours. Et la nourriture, vous avez, c'était pas local? C'était absolument pas du tout local. C'est ce qui fait partie des inconvénients lorsqu'on décide de visiter un pays en groupe et de passer par des circuits touristiques. Même si on a l'occasion de discuter avec des locaux, de rencontrer des locaux, quand on mange la nourriture dans les restaurants ou dans les hôtels qui sont dans lesquels on séjourne, c'est pas du tout local. C'est un peu l'inconvénient, la déception du voyage. Mais au moins, tu as été en Afrique du Sud. C'est ça. Tu as profité. Et puis, c'est important. Dans l'émission L'Union, moi, je parle d'a priori. Moi, je dis voyage ancestral ou touristique. Dès que tu as été en Afrique, c'est l'essentiel. C'est parce que comment dire, il y a plein de destinations où les gens veulent aller touristiquement parlant, alors pourquoi pas l'Afrique? C'est pour ça que j'invite tout le monde à promouvoir ce qu'ils ont vu et à partager leur expérience, que ce soit un voyage organisé ou pas. Voilà, c'est essentiel. Et je suis sûr que tous les Guadeloupéens qui t'écoutent, ça leur donne envie de visiter le Sénégal ou l'Afrique du Sud, parce que c'est possible. Oui, c'est possible. Il faut y aller, oui. On casse les a priori sur l'Afrique. Il n'y a pas plus de misère, il n'y a pas plus de
d'insécurité que dans d'autres pays. Ouais, vous pouvez aller voir Mama Africa. Alors, les autres pays d'Afrique que tu aurais aimé visiter? Eh ben, pourquoi pas dans un futur le Cameroun, la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je tiens à ce qu'on ait une petite pensée pour l'Ouganda, où ce matin on a appris l'incendie dans une école où il y a eu 11 enfants qui ont péri dans cet incendie. C'était une école où il y avait notamment des aveugles et malheureusement l'école n'était pas aux normes en termes de sécurité et ils ont péri dans cet incendie, donc une pensée pour eux. Okay. Après, effectivement, si j'avais l'occasion de partir dans d'autres pays, oui, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Madagascar, enfin, il y a tellement de pays que... Tous les pays. Voilà, tous les pays. Oui, tous les pays directement. C'est bien. Et toi, Krilène, quel pays que tu as aimé visiter de nouveau? Bon, toi, tu avais 3 ans, donc là, quel pays que tu vas aller toi-même voir quand tu seras un peu plus jeune? Soit le Mali, soit la Côte d'Ivoire. C'est bien, c'est clair et précis. Pourquoi le Mali ou la Côte d'Ivoire? Parce que le Mali, ça m'intrigue beaucoup. Par rapport à quoi? Je sais pas. Tu as des amis maliens? Oui. Voilà, très bien. Et la Côte d'Ivoire? Bah, à cause de l'école aussi. Ah, tu vas aller faire tes études là-bas? Waouh, c'est bien ça. Tu as quel âge? 9 ans. 9 ans. Elle a 9 ans. Et tu veux faire quoi comme études? Je sais pas. Ah, mais c'est là que tu veux faire tes études, c'est sûr. C'est bien. Et toi, c'est le prénom? Marga. Une bouillante. Moi, je sais pas. Il faut voir pourquoi. Ouais, il faut aller. Ouais. Mais pour moi, est-ce que autour de toi, quand tu es revenu d'Afrique en Guadeloupe, tu as parlé de ton voyage pour inciter tes amis, tes voisins, ta famille? Non? Non? Mais c'est ça pour faire. Parce que il faut témoigner, c'est pour ça qu'on a fait l'union. Bon, tant mieux. Mais il faut dire ça. Moun Bouillante, vous habitez où à Bouillante? À Thomas. Moun Thomas. On dit Moun Thomas, mais j'étais au Sénégal. Moun Thomas, Moun Bouillante pas sorti. Pardon? J'ai pas compris. Moun Bouillante quoi? Moun Bouillante pas sorti. Il pas sorti. Moi, depuis la plupart je suis toujours tout seul, je ne vois pas les gens de Bouillante. Mais non, mais si tes amis proches, il faut aller en Afrique. Je n'en ai pas, moi. Bon, pas beaucoup. Bon, en tout cas, le message qu'il faut retenir, moi, je pense que c'est important lorsqu'on est en Afrique de citer, de dire ça, parce que ce qu'on nous montre de l'Afrique, c'est pas la réalité. Quand on a eu la chance d'aller, l'essentiel de témoigner, de dire oui, mais il faut aller vrai ça aussi, parce que la réalité, c'est tout autre. Il faut y aller soi-même. Il faut voir pourquoi. Voilà. C'est ça. Aller dans un endroit, j'aime bien voyager, mais il faut aller une première fois pour voir comment ça se passe. Surtout quand on te dénigre le pays. L'image qu'on a de l'Afrique pauvre. Et surtout qu'en Afrique, c'est là mon rassemble nous. C'est là oui. Donc, c'est essentiel à mon avis. Alors, qu'est-ce que tu mettrais en place, Mylène, pour maintenir le lien entre la Guadeloupe, les Antilles, la diaspora et l'Afrique? La communication, il faut parler de comme tu as dit toi-même, du lien qui existe entre la Guadeloupe et de l'Afrique. Et puis, ça passe aussi par la transmission, l'éducation, la future génération, leur expliquer d'où ils viennent pour qu'ils sachent que tout a commencé en Afrique et qu'il faut aller voir l'Afrique, il faut aller sur le continent, il faut emmener ses enfants, il faut emmener ses parents, il faut emmener sa famille, il faut visiter. Il faut sortir, il faut savoir que ça coûte pas si cher que ça et que de toute façon faut pas voir que l'argent, il faut sortir, il faut aller visiter, encore une fois, transmettre par l'éducation et transmettre à la future génération et leur donner la chance de découvrir ce qui se passe ailleurs, ne pas rester derrière son écran et de dire je connais parce que j'ai vu ça à la télé. Non, il faut sortir de chez soi, visiter, voyager, aller voir, se faire son idée soi-même et au retour communiquer, parler et expliquer
à tout le monde, que ce soit les enfants, que ce soit les grands, les parents, les aïeuls, tout le monde. Perfect. Je n'aurais pas dit mieux. Un mot pour qualifier l'Afrique selon toi. Magique. Magique. Très bien. L'Afrique, c'est magique pour Mylène, Casimir et toi, Krylène. Africa, qu'est-ce que tu as ressenti là-bas? Même petite, comment tu qualifies l'Afrique? Ben que c'est exceptionnel. Exceptionnel. Et toi? Faut dire nous toi aussi. Un mot pour qualifier l'Afrique pour toi. Bien. Comment? Bien. Bien. L'Afrique, c'est bien. Oui, c'est ça, on dit, c'est ça. L'Afrique, c'est bien, l'Afrique, c'est magique et exceptionnel. Parfait. Je vous remercie de votre présence. Alors, Mylène, s'il y a du monde que tu veux saluer, c'est maintenant. Il est 18h55. Les 5 dernières minutes de l'émission. Je t'écoute. Alors, je salue Habib qui nous écoute en direct d'Arcueil, qui est un Sénégalais qui va souvent là-bas où il a toute sa famille. Ok. Donc, Habib, je te passe le bonjour. Salam. Exactement. Je salue. Niofar. Sénégal. Je salue ma sœur Myriam, sa fille Siobhan, la dernière née de la famille. Très bien. Et bien sûr tous les auditeurs qui nous écoutent et qui auront l'occasion de partir en Afrique ou qui hésitent à partir, je leur dis allez-y, foncez. Parfait. On salue Christelle et Xavier, toute leur famille, leurs enfants et toute la famille connectée également. Bien, écoute, maintenant, les 4 dernières minutes. On va profiter pour rappeler que le mardi 1er, ça se passe à Cap-Esther, 1er novembre, le Grappa Congo avec la famille Mazambo. OK? Il faut y être à partir de 21h30 jusqu'à minuit. Tu veux ajouter quelque chose? À Cap-Esther. C'est à Cap-Esther, c'est là, je vais te donner l'info quand j'aurai la fiche, elle doit envoyer. Mais en tout cas, pour plus d'informations, on peut se rendre sur la page Facebook, justement, de Madame Marie-France Massambo, pour le Grappa Congo 2022, à partir de 21h30 jusqu'à minuit. Et c'est du côté de Cap-Esther Bello. Les informations sont sur la page Facebook. Nous, on va se quitter. Merci de votre présence. Merci vraiment de tout cœur. J'espère que la première partie vous a plu, le voyage musical, et que Mylène vous a donné envie d'aller en Afrique. C'est le but de l'émission L'Union. Inviter toutes les personnes à témoigner, ainsi que sa maman et sa fille Krylène. Nous rappelons que le mercredi 2 novembre, il n'y aura pas d'émission, justement. On va couper et reprendre la semaine d'après. Merci de tout cœur. Merci infiniment à Santé Sana, Matondo, Deli Jeff, l'émission L'Union, l'émission Afro-Caribéenne pour nous faire. Alors, il est essentiel de vous partager une information venant d'Afrocentricity International Guadeloupe qui va débuter une série de 3 séminaires sur l'alimentation. Alors, la première partie, c'est les concepts alimentaires eurocentriques, une opération cosmétique. Ça se déroule le samedi 29 octobre à partir de 15h30 jusqu'à 17h30 au centre de formation ifamode.com, impasse Saint-Dominique, à Dugazon Abîme. Le numéro de téléphone pour plus d'informations, c'est le 06 90 59 30 66 et il y a également le 06 90 93 58 19. Et puis, ce sera une collation offerte et une participation de 10 €. Afrocentricity Guadeloupe, en partenariat avec l'émission L'Union sur Radio Sofa Altitude. Alors, il est 18h58. Vraiment, merci de tout cœur, Mylène, d'être passée à l'émission L'Union. Merci de ta visite. Et puis, je te souhaite bonne continuation. Merci de tout cœur. Tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Non, bonne continuation et surtout plein de voyages encore à venir. Ouais, plein de voyages sur la terre, Mama Africa. Bon retour à Bouillante et puis bonnes vacances. Merci. Bonnes vacances. Amusez-vous bien, profitez. Bon, on n'oublie pas, Guadeloupe c'est à nous, alors on profite un maximum. Oui. Tu pourrais partir quand? On repart le samedi prochain. Ok, alors profite un maximum. On va se quitter en musique avec la superstar for Martinique, Monsieur Kalash. Yes! C'était l'émission L'Union.
Émission Afro-Caribéenne pour nous faire une première partie. Voyage musical, deuxième partie. Invité Mylène Casimir et toute sa famille, sa fille Krylène et sa maman. Merci de tout cœur à mercredi prochain. Radio Sophia. L'Union. En nouveau symphonie.